Bonjour, donc avec cette vidéo, je poursuis trois objectifs. Le premier, c'est de vous présenter des nouveaux extraits de presse. Deuxièmement, répondre à vos questions dans les commentaires. Troisièmement, apporter des précisions supplémentaires sur la façon dont je vois les choses. On va commencer par vos commentaires. Il y en a eu énormément, hein, donc alors je les affiche pas parce que je suis pas trop sûr de la comment dire du fait d'afficher des pseudos comme ça sur une vidéo. Éventuellement, ça vous laisse la possibilité aussi de les supprimer si vous en aviez envie. Donc voilà. Alors donc je cite, hein, deux raisons principales motivent les départs à l'étranger, l'enfer fiscal et l'insécurité. Si l'impôt universel est imposé, beaucoup de Français abandonneront leur nationalité et adopteront des nationalités étrangères fiscalement plus avantageuses. Moi, je pense que l'enfer fiscal, en fait, ça concerne vraiment une très petite minorité de gens, à vrai dire. Les gens ne choisissent pas l'expatriation pour la fiscalité. Je veux dire, d'abord, c'est l'insécurité. Enfin, moi, je sais que personnellement, ce qui m'empêche de revenir en France, c'est clairement l'insécurité. Et je vois pas comment ça va changer rapidement. En fait, à vrai dire, ça empire visiblement d'année en année. C'est devenu terrible depuis une dizaine d'années. Et malheureusement, je pense que le retour en arrière va prendre, s'il doit y avoir un retour en arrière, ça va prendre des dizaines d'années. Donc voilà, c'est vraiment le problème principal et on le retrouve dans beaucoup de commentaires, à vrai dire. Donc merci pour tous ces conseils. Ouais, c'est pas cette vidéo. Alors, je vis depuis 18 ans au Luxembourg et dans moins de 2 ans, je pourrais bénéficier de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise avec une procédure accélérée. Et je pourrais rendre mon passeport français. Bon, ça oui, effectivement, il y a des pays, il faut rester un certain temps. Et donc là, apparemment, au bout de 20 ans, au Luxembourg, c'est possible de changer. Sur les revenus français, pour ceux qui sont à l'étranger, impôt moins 37,5% avec 20% d'impôt et la CSG, CRDS. Moi, j'ai pas d'actifs, hein. Vraiment, j'ai tout basé quand je suis parti. Donc, en fait, je sais pas trop vraiment ce qui est imposé. Mais justement, on va voir ça après dans les coupures de presse, etc. On va voir en fait, vous allez avoir de très grosses surprises. Très très grosses surprises. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont voté Macron en fait. Mais vous allez voir que vous allez vraiment être surpris. Mais alors ils vont nous payer la sécu, le chômage. Il n'y a plus qu'une solution, rendre son passeport. Bah oui, voilà. Pas de sécu, pas de chômage. Il va bientôt falloir prendre une nouvelle nationalité, renoncer à la nationalité française pour sortir de l'esclavage. Bon. Euh, mais quelle démonstration, franchement, jamais entendu un regard comme le vôtre. Bon, merci. Il n'y a pas d'opposition, ils se nourrissent dans la même gamelle. Bah oui, oui. Et puis on va voir que vraiment, il n'y a pas. Enfin, c'est assez unanime en fait comme si on peut appeler ça une solution. Je leur souhaite beaucoup de plaisir à essayer de retrouver les expatriés français qui n'ont plus rien en France, ni sécu, ni impôts, enfin bref, tout ce qui permettrait de les retrouver. De toute façon, l'État fera comment pour les obliger à payer leurs revenus et empêche les expatriés de prendre une autre nationalité pour renier celle de la France et du pipeau, tout ça, des fakes. Non, je suis désolé. Euh, les expatriés français, personne ne peut se cacher de l'État français. C'est absolument impossible. Je veux dire, tout le monde utilise des cartes bancaires, tout le monde utilise son passeport. Je veux dire, à partir de ce moment-là, même si vous dépensez presque rien, de toute façon, vous laissez des traces partout. Donc, à partir du moment où vous laissez des traces partout, je veux dire, mobile, facture, n'importe quoi, je veux dire, vous êtes éminemment retrouvable, mais alors de manière extrêmement facile. Enfin, je veux dire, il y a zéro possibilité de vous cacher, zéro, à moins d'aller au centre de la forêt amazonienne et puis voilà, c'est franchement, c'est pas possible. Ah oui, ça j'avais bien aimé. Les chats sont des êtres vivants,
ni tous les animaux et les plantes sont des êtres vivants, il n'y a pas que les chats menteurs, mensonges, ta logique sur le titre de l'article. Les expatriés ne sont pas expatriés fiscaux, leur situation ne change pas, ils payent déjà l'impôt en France, donc il n'y a pas à insister là-dessus, même s'ils rentrent aussi dans le cadre du projet. Bah moi je comprends pas le commentaire à vrai dire, parce que on a fait, enfin, tous ceux qui en parlent font référence aux États-Unis. Or, les États-Unis, bah, je suis désolé, mais tout le monde passe par ce chemin-là. Tout le monde. Je veux dire, il y a pas de expatriés fiscaux, ça n'existe pas. C'est pas une classe définie dans l'administration française. Il n'y a pas d'expatriés fiscaux. Vous avez des gens qui sont partis à l'étranger, des expatriés. Et puis voilà. Après, il peut y avoir effectivement mais là, en l'occurrence, ce qui concerne le débat qui a lieu à l'heure actuelle et depuis des dizaines d'années, concerne vraiment tous les expatriés de A à Z, que vous gagnez rien ou beaucoup d'argent, ou vous soyez milliardaire, de toute façon, c'est pareil. Ils se calquent sur les États-Unis, et les États-Unis, c'est comme ça. Et avec les États-Unis, les Américains vivent la croix et la bannière, ne serait-ce que pour ouvrir un compte en banque. Enfin, je veux dire, tout de suite, ça va devenir très compliqué. Et ce qui est très drôle dans l'histoire, c'est que, comme on va le voir par la suite, euh, parce que là je vous ai affiché juste l'image de contrepoint, mais vous allez voir par la suite, en fait, que même ceux pour lesquels vous avez voté sont pour ce genre de projet. Vous allez voir, c'est très très drôle. Alors, il faut juste noter que n'importe quel pays au monde est un paradis fiscal par rapport à la France. C'est pas tout à fait exact. Ça, pour le coup, bon, je connais pas trop la Lituanie, donc ok, il y a marqué faux en Lituanie, TMI, contribution sociale 40% des 7 000 € par an. Stop de faire les Français des victimes. Contrairement à ce qu'on pense, la Belgique, par exemple, c'est pas un paradis fiscal pour les Français. Je veux dire, si vous travaillez en Belgique, vous payez plus d'impôts que vous payeriez en France. Renseignez-vous, vous avez une tranche à 50% qui commence très très bas par rapport à la France. Donc non, non, puis les charges sociales, etc. Non, non. Il y a des exceptions. Je veux dire, il y a quelques personnes qui peuvent profiter du fait que les capitaux sont peut-être moins taxés, ou les dividendes, ou ce genre de trucs-là. Mais si vous allez en Belgique, clairement, sur les salaires, c'est pire qu'en France, quoi. Et j'imagine qu'il y a d'autres pays qui sont pires qu'en France. C'est pas tellement la question. Le projet signifie que cela concerne ceux qui ont été résidents français pendant 3 ans non, sur les 10 dernières années. Donc ton exemple d'un Français expatrié depuis 20 ans ne s'applique pas. Non, il y a marqué comme les USA. Donc, et comme les USA, c'est même ceux qui sont nés aux États-Unis. Il y a même, si vous voulez, il y a même le problème qui se passe de Français en fait qui sont nés aux États-Unis un beau jour, ils sont revenus en France quand ils avaient 3 jours, enfin non, j'exagère, mais peut-être un an, etc. Ils ont la nationalité, ils sont jamais retournés aux États-Unis, vécu aux États-Unis tout le temps, et bah les États-Unis les cherchent pour leur faire payer l'impôt. Ça pose de gros problèmes entre la France et les États-Unis, justement à cause de ça. Donc non, 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 ça concerne tout le monde, quel que soit le résident ou pas, ou machin, tout ça. Les Américains sont soumis à ce régime, ils doivent payer leur impôt où qu'ils soient dans le monde. Alors ok, mais on aligne sur leur seuil d'imposition. Bon. Euh, c'est absurde et pathétique. Pourquoi ne pas mettre à l'amende tous les hommes politiques incompétents qui ont conduit la France au désastre, et de façon rétroactive, s'il vous plaît? Et abolition de tous leurs privilèges, retraite, chauffeur, garde du corps et j'en passe. Que d'économies on ferait, monsieur les énarques. Alors,
Les conséquences, c'est absolument impossible à gérer pour les expatriés. Il va me falloir vérifier les accords entre le Canada et la France. C'est de la folie pure. Ou choisir de perdre ma nationalité française, ce qui me dérangera pas. J'ai l'impression que quand même c'est la solution qui a l'air d'être envisagée par pas mal de monde, c'est de quitter la nationalité française. Et le problème, c'est que quand vous vous retrouvez dans un pays étranger et que vous finissez par vous apercevoir d'une manière ou d'une autre que ça se passe très bien, et que vous rentrez en France et que vous retombez sur tous les problèmes qu'il y a en France, ah, c'est clair que la question d'abandon de la nationalité française se retrouve, mais chez vraiment beaucoup de gens, quoi. Il y a un point d'interrogation, c'est pas une nouvelle. Ouais, mais enfin, vous allez voir que c'est pas juste LFI, hein. Enfin, franchement, c'est vraiment pas du tout le cas, hein. Euh, Personne ne va payer. S'ils ne sont plus français, perso, j'ai ma nationalité, suis j'abandonne ma nationalité française. Ok. Euh, Quelqu'un répond, ce serait pas mal, mais tu renonces à la possibilité d'aller travailler n'importe où en UE sans demander de permis. Une fois la nationalité britannique en poche, les mots Union européenne sur mon passeport français seront bien la seule chose qui me fera la garder. Ouais, je comprends pas trop la réaction. Euh, Expatrié suisse depuis 2018 avec mon épouse, nos deux enfants, je paye mes impôts en Suisse. Bon courage aux Léviathans français pour venir chercher les Français hors UE sans accord de double imposition. Euh, ok. Le B, étoile que ça va être. Tiens Manu, je te rends mon passeport. Et trois petits points. Ok. Il va être temps d'investir dans un second passeport. Ok. Ok. Si on vérifiait les comptes de ceux qui ont fait de l'évasion fiscale à grosse dose. Ok. Du coup, il va falloir mettre une quantité. Il va y avoir une quantité astronomique de Français qui vont se faire déchoir volontairement de leur nationalité, moi le premier, et j'ai la double nationalité française et portugaise, je travaille à Genève, je n'hésiterai pas une seule seconde. Oui, effectivement, effectivement. Ça, je pense que en plus ça va toucher tous les pays du monde. Comment dire? Et je pense que ça touche même les pays avec lesquels on avait des anciennes relations, on va dire, suite à la colonisation. Et donc, évidemment, ces pays-là vont être aussi touchés, quoi. Comment... Et commencer avec la double nationalité quand on vit en tant que retraité pensionnaire dans le pays où on a la deuxième nationalité. Euh, Nous sommes dans un régime communiste. Frexit, c'est la seule solution. Ça n'a rien à... Ouais, enfin, le Frexit, pourquoi pas, mais ça n'a rien à voir, hein. Le Frexit, c'est un... en Europe, comment dire, la loi, elle est uniquement... la loi fiscale, c'est par pays. C'est d'ailleurs très compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer. Et donc, c'est par pays, c'est pas... L'Europe, pour une fois, n'a rien à voir avec ça. Euh, Ouais. Donc, il y a une personne qui a mis un commentaire qui est belge retraité. Ok, je réside à l'étranger, me retire un impôt sur ma retraite. Je n'ai pas droit à ma couverture santé que j'ai cotisée durant 43 ans. Ouais. Ouais, c'est pas simple. Ouais. Euh,
qui souhaite imposer les expatriés. Elle l'a dit, une de ses premières mesures. Oh, ouais, c'est une de ses premières mesures. Mais on va voir en regardant la suite, hein. Je vous ai préparé un petit... je vous ai préparé un petit résumé, en fait, Je vous ai préparé un résumé d'articles de presse. Vous allez voir que la LFI, c'est loin d'être les seuls, hein. Et le plus drôle d'ailleurs, c'est que ceux qui ont voté massivement et c'est ceux qui ont voté massivement pour Macron, c'est ça qui est drôle en fait. Et Français de l'étranger, hein. Euh, ok, donc je vous invite à lire la loi. Vous pouvez demander à perdre votre nationalité française, mais la France peut refuser de votre demande. On sera pris au piège de ces fous. Ouais. Si vous êtes à l'étranger, qu'est-ce qui vous oblige à coopérer avec l'administration française et leur verser l'argent? Couper les ponts avec la France, aucun patrimoine. euh, euh, Non mais de toute façon, de nos jours, avec la connectivité, l'informatique, tout ça, c'est impossible de se dissimuler. Je veux dire, comment vous voulez faire? Enfin, je veux dire, regardez toutes les opérations que vous faites en ligne par Internet. Je veux dire, tout se fait par Internet. Dès l'instant où vous commandez le moindre truc chez Amazon ou le moindre billet d'avion, la moindre réservation d'hôtel, vous êtes dans un système informatique et les fichiers sont transmis à droite à gauche. Je veux dire, il n'y a aucun moyen d'échapper. C'est pas possible, hein. Euh, Le seul moyen, c'est de voter, si j'ose dire. Si on en arrive là, je suis prêt à renoncer à ma nationalité française. Si on en arrive là, ok, ouais, voilà. La plupart des pays du globe ont signé une convention fiscale avec la France qui détermine le pays où on doit être imposé. C'est le fameux TIN number pour les citoyens US. Par contre, la mainmise sur les comptes à l'étranger des expats n'est pas exclue. Oui, alors, renseignez-vous, enfin, je veux dire, vous allez voir. Il faut, il faut améliorer la diction et le reste. Ouais, ça c'est pour moi. Alors, c'est vrai que la diction, le fait de prononcer est pas super, j'en suis désolé, mais c'est ma voix, je vais avoir beaucoup de mal à la changer. Pour le reste, bon, c'est vrai que ces vidéos-là sont faites un peu à l'arrache, disons, un peu... voilà. Et je dois augmenter en qualité, c'est très clair, non, non, mais ça, je le reconnais très volontiers. Donc, voilà pour la réponse aux questions. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est vous présenter un peu comment dire, les coupures de presse. Donc, contrepoint, avril 2017. Alors, écoutez bien, impôt universel, donc déjà, il n'y a pas de distinction entre expatriés, fiscal, riches, pauvres, machin. Impôt universel. Donc c'est très clair. Mélenchon poursuivra les expatriés, il y a marqué là, hein, et essayez de lire si vous avez du mal, mais EXPATRIES, et les expatriés, et derrière, regardez, c'est vide, il n'y a rien, hein. Donc c'est expatrié, même en enfer. Donc finalement, même le centre de la forêt amazonienne ne vous sauvera pas, puisqu'il est prêt à aller les chercher, même en enfer. Donc j'imagine, je sais pas ce qu'il en est des croyances religieuses de Monsieur Mélenchon, mais, mais voilà, donc parce que normalement, quand on croit pas, quand on n'est pas croyant, nécessairement on croit ni au paradis ni en enfer. Donc qu'est-ce que c'est que l'enfer dans cette définition? Est-ce que c'est la Corée du Nord ou la Corée du Sud ou les États-Unis ou la Russie ou la Chine? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est très clair, hein. Même en enfer. Donc voilà, enfin je veux dire, et j'ai personne entendu dire
euh, le contraire. Et vous allez voir, vous allez voir. Olivier Faure, favorable à un impôt pour tous les Français, même expatriés. Donc là, on n'est plus chez l'extrême gauche trotskiste à tendance léniniste, ou de Bakounine, ou de je sais pas qui, mais je veux dire, c'est le PS bon chic, bon genre, le PS de Hollande, le PS très classique. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a rien de... Voilà, même expatrié. D'ailleurs, maintien à 20% du taux minimum d'imposition des expatriés au Sénat. Je veux dire, voilà, ils sont tous d'accord pour maintenir un taux minimum d'imposition. Alors c'est sur les revenus français, mais voilà, il y a un taux minimum. Et c'est au Sénat. Donc le Sénat, c'est majeur. Alors c'était à quelle époque ça? C'était en 2018. Donc il était, je crois, majoritairement à droite quand même. Enfin, ce qu'on appelle la droite. Quelle farce. Impôt vers la taxation des retraités expatriés. 2018. 2018. Voilà. Le député Sacha Houillet, le REM. Hein, le REM. Donc le REM, je suis désolé, mais c'est la majorité présidentielle. Voilà, donc c'est bien, vous avez voté Macron pour le barrage. Pour le barrage, en fait, non, c'est un barrage fiscal, c'est pas un barrage républicain. Ou peut-être c'est la même chose, en fait. Hein. Mais voilà, voilà le truc, en fait. Hein. Le truc, c'est que faut pas raconter d'âneries. Les macronistes sont aussi pour taxer les expatriés. Vous allez, d'ailleurs, enfin, je veux dire, la preuve est là. Euronews. Euh, Jean-Luc Mélenchon faire payer le fait d'être français en créant un impôt sur la nationalité. Et qu'est-ce que vous voyez? On retrouve des déclarations similaires dans les communications d'Anne Jeunetête et Elisabeth Moreno, toutes deux candidates à la majorité présidentielle dans les circonscriptions des Français de l'étranger. Donc en fait, vous votez pour vous faire taxer vous-même. Le truc de... voilà, et ça date de janvier 2024. Donc, ah non, c'est publié 14-2022, mis à jour 2024. Mais c'est publié 2022. Donc, faut pas dire que ce sont les entre guillemets méchants extrême gauche, c'est quoi le terme, qui veulent nationaliser, qui veulent rendre communiste tout. Non, c'est pas vrai. C'est la majorité présidentielle. Comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire la majorité présidentielle, ça veut dire que si vous prenez la gauche actuellement en 2024 telle qu'elle a été placée au Parlement et que vous ajoutez la majorité présidentielle avec évidemment les LR qui vont bien, vous avez une majorité absolue pour faire passer ces lois-là. Donc, si vous voulez, voilà où ça en est. Voilà. Amendements qui ont été rejetés. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dont on a beaucoup entendu parler, elle n'est pas non plus extrême gauche, hein, elle a fait partie du gouvernement Macron, etc. 2019, hein, 2020, serait étonnant d'exonérer cette hausse de la CSG des Français de l'étranger. Je veux dire, les Français de l'étranger payent de la CSG, mais bénéficient pas de la protection sociale. Donc, mais elle ne veut pas exonérer la hausse des Français de l'étranger. Donc, si vous voulez, il y a un accord
il y a un accord, je me rends compte que... Bon, vous avez l'URL, hein, vous avez l'URL, donc vous pouvez aller voir tout ça, vous pouvez aller voir tout ça dans sur les sites qui vont bien, hein. Donc vous avez, voilà... Euronews, fact-checking, vous avez les impôts sur les retraites, vous avez le petit journal, puis vous avez BFM TV. Donc voilà, je veux dire, comprenez bien que tous, ils sont tous d'accord pour... et ce qui est vraiment étonnant dans l'histoire, c'est que les gens se sont précipités pour aller voter pour se faire taxer à l'étranger, comme les États-Unis. Comme les États-Unis. Donc, voilà. Je voulais rajouter aussi d'autres remarques. J'avais fait une liste. Il faut bien comprendre, je vais redire quelque chose que j'avais déjà dit, mais j'ai vu aussi des remarques et des choses comme ça. Souvent, il y a un argument qui est utilisé, c'est oui, vous les expatriés, vous avez profité du système français pour être éduqués, pour trouver du travail, etc., machin, tout ça. Vous avez profité de la France, donc maintenant vous partez, il faut payer. Il faut payer l'impôt. Mais ça, c'est la définition d'un impôt rétroactif. Ça veut dire, à partir du moment où vous sortez de votre bouche le fait que les Français de l'étranger, les expatriés ont profité du système français, ça veut dire, à partir de ce moment-là, vous en faites un impôt rétroactif. C'est ça que ça veut dire, hein. C'est ça, un impôt sur la nationalité. La nationalité, vous ne l'avez pas choisie, elle arrive à un moment, c'est à votre naissance, c'est un état de fait. Donc si vous voulez taxer sur la nationalité, c'est un impôt qui est rétroactif en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc profiter du système français, je suis désolé, mais il y a beaucoup de Français qui sont partis à l'étranger, pas pour des raisons fiscales. Je pense que la plupart des gens ne sont pas partis pour des raisons fiscales. Euh, Peut-être beaucoup même ne sont pas partis pour des raisons d'insécurité. Moi, je ne suis pas à l'origine parti pour des raisons d'insécurité, mais tout simplement parce que c'est pas possible, par exemple, de trouver une éducation correcte en France. Je veux dire, euh, tout ce que j'ai appris, c'est pas parce que personnellement, c'est pas parce que comment dire, j'ai appris ça dans une école publique payée par la France, pas du tout. Je veux dire, les choses, je les ai appris seul, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. De plus, pour pouvoir créer des entreprises ou travailler, etc., ben, à un moment donné, vous êtes obligé de constater qu'en France, c'est très difficile, donc vous êtes obligé de partir. Donc, bien au contraire, c'est pas profiter du système français, c'est être obligé de partir pour pouvoir vivre. Ça n'a rien à voir. Pour pouvoir gagner sa vie. Ça n'a rien à voir avec le fait de profiter du système. C'est la constatation que ça marche pas, que ça bénéficie qu'à un certain nombre de gens qui sont des privilégiés et qui commencent à devenir des privilégiés héréditaires, puisque l'ascenseur social ne fonctionne plus. Alors ils passent entre politiques, journalistes, chefs de grandes entreprises, mais finalement c'est un peu toujours les mêmes. Et donc vous êtes obligé de partir. Vous êtes obligé de partir. Donc dire que c'est un impôt, voilà, c'est un impôt rétroactif, hein. C'est pas parce que c'est la gauche qui crie comme ça que c'est pas un impôt rétroactif. Je veux dire, et encore une fois, rendez-vous compte de qui propose ces impôts. Ces impôts, toute la classe politique, hein. Je veux dire, j'ai relevé un article de Libé de 2012. Il y a un article de Libé de 2012
qui dit que... je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé l'article, hein. C'est un article de Libé, donc du 13 mars 2012. Peut-on taxer les expatriés fiscaux, hein? Et nanana. Donc l'idée, donc Nicolas Sarkozy a proposé la création d'un impôt sur les exilés fiscaux, mais je veux dire, en fait, ce sont les expatriés, c'est les Français de l'étranger, je veux dire. Une idée déjà émise par Jean-Luc Mélenchon, on a vu, hein, j'irai les poursuivre jusqu'en enfer, les expatriés, et affirment les socialistes par Dominique Strauss-Kahn dès 2017. En fait, ils sont tous à dire « Non, non, c'est moi qui ai cette idée, non, je l'ai eue, non, c'est moi ». Donc c'est très clair. Alors, regarde, lisez bien cette phrase, c'est quand même assez clair. Je veux dire, c'est Libération, c'est mainstream, hein. Si le principe fait consensus. Voilà. Si le principe fait consensus, la mise en pratique pourrait se révéler délicate. Explication. Si le principe fait consensus, regardez, le principe fait consensus, c'est marqué là, hein, un article de 2012. Donc, je veux dire, c'est clair, vous voyez bien, avec tout ce que je vous ai dit, tous les articles retrouvés, ils sont tous d'accord sur le sujet. De LR... en passant par la majorité présidentielle, les socialistes et puis LFI et tout ce que vous voulez, ils sont tous d'accord sur le sujet. Le principe fait consensus, c'est marqué là. Et vous avez voté pour eux. Et vous avez voté pour eux, bien sûr. Donc, ok, donc ça, c'était le truc. On dit c'est pas possible, mais Sarkozy c'était quelqu'un qui venait d'un cabinet d'avocats d'affaires. Je veux dire, c'est quelqu'un, il sait de quoi il parle. La personne qui est actuellement pressentie pour être Premier ministre en 2024, c'est quelqu'un qui connaît très bien le domaine. Donc tous ces gens-là savent que c'est possible à mettre en place. Il faut pas dire que ça sera impossible à mettre en place. C'est pas vrai, ça sera possible. Ok, donc ça, rétroactif, ok. Pour repérer en 2024 les gens qui sont pour, parce qu'on vient de voir qu'ils sont pour, donc ils vont bien sûr trouver des circonvolutions pour en parler. Vous voyez personne utiliser le mot inconstitutionnel, vous voyez personne utiliser le mot illégal. Ils utilisent plutôt des termes... on va dire des termes qui ne sont pas des termes entre guillemets juridiques. Enfin, ils disent par exemple, ce serait injuste, mais injuste, c'est un jugement de valeur. C'est pas pour dire ça sera jamais fait. Ils utilisent le mot infaisable, mais si, ils savent très bien que c'est faisable. Impossible. Vous voyez, il n'y a aucun mot qui verrouille vraiment ce truc-là. Vous voyez ? Et les gens tous ceux pour lesquels vous avez voté, finalement, c'est comme ça. Et Monsieur Coquerel, qui aussi est à gauche, a indiqué qu'il y a des solutions plus ou moins intermédiaires qui existent. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, il a été fait référence aux USA qui taxent tout le monde dès le premier dollar. Et ce n'est pas que les riches, c'est tout le monde. Il n'y a pas de limite d'expatriation en temps ou en heure ou je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que tous les gens qui viennent dire on va taxer les expatriés, par contre, ils disent pas on va donc leur donner des services comme en France, parce qu'à partir du moment où vous payez les impôts, la moindre des choses, c'est d'avoir les services qu'offre l'État français aux Français, à tous les Français. Parce qu'à ce moment-là, si il y a des uns qui doivent payer les impôts pour les autres, alors qu'ils n'utilisent pas les services, ça ne le fait pas.
Je veux dire, la médecine gratuite, la scolarité gratuite, etc. À l'heure actuelle, il faut payer des suppléments pour pouvoir avoir de la médecine. Il faut payer des suppléments pour pouvoir avoir une scolarité. Ou alors, dans ces cas-là, ça veut dire qu'en France même, ça veut dire que pour les Français du territoire français, bah, il faut faire payer une scolarité à 30 000 euros, hein, à 30 000 euros pour tous les parents par élève par an. C'est ça que ça veut dire. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on veut parler d'égalité, si la scolarité n'est pas gratuite pour les Français de l'étranger, bah, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit payante pour l'école publique. Ça veut dire l'école publique, elle doit devenir payante à la même hauteur que ce que payent les expatriés à l'endroit où ils sont expatriés. Je veux dire, les écoles françaises, maintenant, ça se compte en 10 000, euros. Donc, faut faire payer par souci de justice et d'égalité, puis, parce que sinon, c'est peut-être pas constitutionnel. Il faut aussi aller faire payer les gens, je veux dire, et parce qu'il n'y a pas de proportionnalité. C'est pas fonction de vos revenus. À partir du moment où vous devez payer 30 000 pour un enfant, pour un an, pour le mettre à l'école, c'est pas question de revenus. Il y a des Français de l'étranger, ils peuvent pas. Donc ils mettent leur enfant dans les écoles locales où ils se débrouillent autrement. Donc ça veut dire qu'en France, il faut nécessairement et légalement mettre en place ce système. Faire payer les gens 30 000 euros par an par enfant, de manière à ce qu'il y ait une égalité quand même. Et puis bah, les gens qui ne peuvent pas payer, bah, comme les Français de l'étranger, ils ne pourront pas mettre les enfants à l'école. C'est ça que ça veut dire. Pareil pour la médecine. La médecine, il faut payer. Si vous ne payez pas, vous avez le droit à rien. Donc, voilà. Maintenant, puisqu'on en est à l'égalité, je veux dire, on en est à l'égalité. Moi, il y a un truc qui me rend absolument fou. Ce sont les retraites des fonctionnaires. Les retraites des fonctionnaires, en fait, c'est sur leurs 6 derniers mois, je crois. Et la dette actuellement pour la fonction publique sur les retraites, c'est un truc monstrueux. Je veux dire, il y a la dette qu'on connaît, c'est celle de l'État, 3 000 milliards d'euros. Mais en fait, il y a la dette cachée qui n'est pas dans les comptes, qui est, je crois que c'est Marc Toati qui avait montré ça, c'est une dette qui s'élève pratiquement au même montant. Donc en fait, la dette de la France, c'est plutôt 6 000 milliards d'euros. Donc, je veux dire, à partir du moment où on parle du principe d'égalité, bah, faut que les retraites des fonctionnaires soient alignées sur celles du privé. Et pour les élus, c'est pareil. C'est pas normal qu'un gars qui va passer quelques mois ou quelques années et touche des retraites qui soient équivalents ou supérieurs à ce que les gens touchent pour les mêmes durées dans le privé. C'est hallucinant. Et pour les fonctionnaires, bah, c'est pareil. Les fonctionnaires, c'est sur, je sais pas, 6 derniers mois, je crois. Alors que dans le privé, c'est sur les 25 dernières années. Ça le fait pas. Dans ces cas-là, il faut que tout le monde ait les mêmes conditions. L'égalité, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, c'est l'égalité pour tout le monde. C'est pas l'égalité pour tous les gens qui sont pas fonctionnaires et qui sont pas des élus. Dans ces cas-là, il faut aussi un droit de regard sur le budget. C'est pas normal qu'on se retrouve après 7 ans de Mozart de la finance avec une note de 1000 milliards d'euros supplémentaires. Donc ça, c'est absolument pas normal. J'entends personne expliquer qu'il faut regarder quelles sont les responsabilités, qui est responsable d'une dépense pareille et qui s'est engagé sur des dépenses de cette manière-là. Personne n'en parle. Pourquoi personne ne parle de... on dit on va taxer plus les gens. Mais j'ai entendu personne dire on va analyser où est passé l'argent. Hein? Et pourtant, ça serait quand même la moindre des choses d'avoir une justification sur le sujet. Quand vous êtes dans le privé, vous faites des erreurs dans la gestion d'une entreprise ou des choses comme ça.
eh ben, ça se passe au tribunal, hein. Je comprends pas pourquoi c'est pas pareil quand il s'agit des gens qui mettent en jeu des milliers de milliards d'euros. Euh, le problème aussi, c'est que les gens que vous élisez, et puis aussi les journalistes, enfin tous ces gens-là, ils sortent des mêmes écoles. Ils sont juges et partis. Euh, Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, moi, je pense que ce que vous allez pas tarder à voir, je veux dire, à un moment, il y a pas longtemps, on parlait des problèmes de logement, des pauvres qui arrivaient pas, et de la classe moyenne qui avait de plus en plus de mal à se loger, qui pouvaient pas, en France, hein, qui pouvaient pas louer un appartement, ils pouvaient plus acheter, etc. Et on sait qu'il y a un très grave problème de logement en France. Et pour des raisons légales, les États ne peuvent pas prendre. J'ai vu ça en regardant, en fait, constitutionnellement parlant, les États ne pourront pas prendre comment dire, des lois contre Airbnb. Pourquoi? Parce que bah, l'Europe s'est engagée sur la libre circulation des services et ça fait partie de la libre circulation des services. Donc, l'État ne pourra pas prendre des lois qui permettent de réduire le Airbnb et ce genre de choses-là. Donc, par contre, ça ne les interdit pas de taxer, mais voilà. Donc, le problème, en fait, c'est que on sait qu'il y a un problème grave. En Espagne, les gens terminent sous les tentes ou dans des terrains de camping. Bon, parce qu'ils ne peuvent pas trouver de logement. Mais ça risque de se passer en France. Je veux dire, à un moment donné, il y a de plus en plus de gens qui ont un problème de logement. Et je ne sais pas comme par hasard, mais ça fait très longtemps que... Comment il s'appelle? Il y avait la personne qui avait... Dans les années 40 et 50... Ah, l'abbé Pierre, voilà. Il y avait l'abbé Pierre qui avait élevé un signal d'alarme. Il est mort depuis des années. Et en ce moment, il y a eu... bon, la presse a montré des choses comme quoi il y avait eu il avait commis des exactions, enfin, comment dire, éventuellement, enfin, je dis ça au conditionnel parce que, bon, après, j'imagine il faut probablement un procès avant d'avancer ce genre de choses-là. Mais moi, ça me paraît quand même assez étrange qu'au moment justement où on se retrouve dans la même situation qu'en dans les années 40, 50, où les gens ont du mal à se loger, quelqu'un qui avait pris la défense des mal logés, en fait, euh, de nombreuses années finalement après sa mort, soit comme ça, il y ait des enquêtes qui soient faites, etc. Moi, ça me paraît bizarre. Pourquoi pas de son vivant? Pourquoi pas il y a 10 ans? Et pourquoi ça tombe maintenant alors que bah, le pays connaît une crise du logement et que la crise du logement, elle est pour l'instant pas près de se réduire. Donc moi, ce que j'imagine assez facilement, voyant ce qui se passe dans la sphère médiatique, c'est que vous allez voir très bientôt des reportages sur les méchants expatriés grecs qui ont fui leur pays au moment de la crise de la dette grecque. Et donc, c'est probablement ce que vous allez voir de manière à pouvoir faire une association en fait entre bah, ce qui s'est passé à l'époque et les Français de l'étranger. C'est terrible. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais bon, faut se préparer à ce genre de choses. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.